Doit-on investir en SCPI en 2025? Une question qui revient assez fréquemment puisque c'est une classe d'actifs qui a été très décriée, mais les sociétés civiles de placement immobilier reviennent en force sur cette année 2025 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Vous avez bien sûr plein de conseils pour les mandataires immobiliers, mais vous avez de plus en plus de conseils sur la finance, sur la diversification de votre patrimoine, sur la crypto-monnaie et un podcast tous les mercredis, un peu plus lié au monde dans l'entrepreneuriat et de la gestion du patrimoine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr vous pouvez tout au long de la vidéo liker, commenter, ce qui me donnera un maximum de force pour continuer. Donc les sociétés de civil placement immobilier, plus communément appelées SCPI, sont-elles un bon placement pour 2025? Je vais déjà vous faire un grand disclaimer, ce n'est pas un conseil en investissement financier. Je vais juste vous donner mon avis sur les sociétés civiles de placement immobilier, voir pourquoi peut-être en 2025 ça peut être une bonne ou une mauvaise idée et vous rappeler les grands principes des SCPI. Donc déjà, les SCPI, il faut savoir qu'il y en a environ 200 en France et qu'elles ont été vraiment décriées en 2023-2024. Et encore, 2024 a plutôt été une bonne année, mais ça, je vais vous en redire un petit peu plus tard. Pourquoi ça a été décrié? Tout simplement puisque ça reste un placement qui est lié et corrélé au monde de l'immobilier. Et comme vous le savez, le monde de l'immobilier ne s'est pas extrêmement bien comporté sur les 2 dernières années, puisqu'on a un peu connu ce qu'on appelle une crise immobilière, avec beaucoup moins de volume d'acheteurs et donc des prix qui ont eu tendance à stagner, voire baisser dans pas mal de régions. Donc les SCPI, c'est quoi? C'est tout simplement une société qui va gérer des fonds qui lui sont donnés par des souscripteurs comme vous et moi et qui vont permettre tout simplement à ces sociétés d'investir dans de l'immobilier, donc différentes classes d'immobilier selon les SCPI, mais ils peuvent investir dans du bureau, dans du commerce, dans de la santé, pourquoi pas dans de l'habitation, dans de la logistique. Ils investissent dans des gros immeubles, par exemple un immeuble à 100 millions d'euros, avec des locataires qui ont des baux généralement sur des longues durées, souvent au moins 9 ans, avec des rendements supérieurs à 8-9%. Vous investissez dans ce type d'immeuble, une petite part, puisque la SCPI a plusieurs avantages, je vais vous les donner après, et vous allez toucher un rendement qui va être généralement entre 5 et 6%, c'est en tout cas ce qu'annoncent les SCPI. Voilà un petit peu pour le principe du fonctionnement des SCPI. Je vais vous donner tout de suite quelques avantages et quelques inconvénients pour que vous sachiez déjà si ça peut vous correspondre. Les principaux avantages, ça vous permet de vous diversifier. Ce n'est pas comme un appartement que vous achetez, là vous achetez directement dans des sociétés qui des fois ont une centaine d'immeubles dans différents pays et dans différents lieux géographiques, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, c'est facile d'accès. Les SCPI aujourd'hui, à partir d'une centaine d'euros, vous pouvez en acheter et vous pouvez aussi en acheter sous forme de crédit. Donc en plus, on peut bénéficier de l'effet de levier. Un autre avantage, pas de gestion locative, vous n'avez rien à faire. Une fois que vous avez placé votre argent, vous touchez vos rendements trimestriellement. Quatrième avantage, ou cinquième, je ne sais plus combien je vous en ai dit, on peut intégrer de la SCPI au sein de son assurance vie, ce qui vous permettra de bénéficier du côté fiscal de l'assurance vie. Tant que je suis sur le fiscal, je vais attaquer les inconvénients. Si ce n'est pas à l'intérieur d'une assurance vie, vous allez être imposé à la flat tax 30%, même si on a quelques avantages au niveau des impôts, si vous avez des SCPI qui sont à l'étranger. Mais on n'est pas là pour faire une vidéo spéciale sur les SCPI. Si vous en voulez une d'ailleurs, vous me le mettez en commentaire et je pourrais vous aider là-dessus. Ensuite, en termes d'inconvénients, il faut bien choisir sa société de gestion puisque selon la société, vous dépendez d'elle quand même. Donc peut-être que certaines gèrent moins bien que d'autres. Et on a aussi la fluctuation liée au marché de l'immobilier. Voilà un petit peu pour vous faire un résumé de la SCPI. Alors pourquoi on se pose la question de savoir si c'est bien d'investir en 2025 dans les SCPI? Tout simplement puisqu'on a quand même beaucoup de SCPI qui ont fait moins 20, moins 30% sur leur valorisation de part. Et ça, donc, c'est sur la valorisation de votre capital. Et qui ont des fois eu des rendements un peu moins bons puisqu'on a eu des immeubles vides et qui font que certaines fois, vous avez eu le rendement qui était annoncé, parce qu'il n'y a aucun rendement promis par une SCPI, mais vous avez des rendements annoncés qui sont généralement, pour beaucoup de SCPI, autour de 5% et certains n'ont délivré que 3%. Voilà un petit peu ce qui a fait peur à tout le monde et ce qui a fait couler beaucoup d'encre dans les différents journaux. Maintenant, je voudrais quand même être assez rassurant, parce que si on prend l'année 2024 et qu'on prend les meilleurs SCPI, parce que c'est comme dans tout, il y a des bons et des mauvais, dans les meilleurs SCPI sur 2024, on a eu des rendements supérieurs à 7%. Il y a eu même des SCPI qui auront donné des rendements supérieurs à 10%, qui ont des taux de remplissage supérieurs à 95, 96, 97% de leurs immeubles qui sont remplis. Donc ce sont de très bonnes SCPI.
c'est vrai qu'on a les SCPI un petit peu, moi que je connais, qui sont des grosses SCPI qui sont là depuis longtemps, comme Quorum et autres. Vous avez des SCPI qui sont plus nouvelles, comme Hirokozen, qui sont des SCPI qui ont pu profiter car elles ont de l'argent rentrant en permanence, donc d'acheter des biens immobiliers moins chers, puisque le marché a chuté. Mais il faut savoir aussi que les SCPI s'adaptent, donc quand le marché chute et qu'elles ont de fortes valorisations qui arrivent, c'est-à-dire beaucoup de personnes comme vous et moi qui allons leur donner de l'argent pour placer notre argent, elles vont l'investir dans l'immobilier et donc acheter des immeubles moins chers avec des meilleures rentabilités et donc pouvoir verser une meilleure rentabilité. Et c'est pour ça que je pense que moi, 2025-2026 peut être une bonne année pour investir dans les SCPI, que la SCPI a quand même de l'avenir, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans la SCPI, comme le fait qu'on soit sur un vrai rendement passif, c'est de la vraie diversification de patrimoine aussi, on peut le faire vraiment avec des sommes plus modestes, à partir de 300 €. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site Louvain Invest. Vous pouvez tout faire en ligne. Je vais vous mettre ça directement dans les commentaires ou dans la description. Vous aurez un lien de parrainage qui vous permettra de bénéficier davantage et moi d'aider la chaîne à vivre un petit peu mieux. Et sur Louvain Invest, vous pouvez acheter des SCPI très facilement. Le site est super bien fait. Si vous en voulez un site un petit peu plus... quelque chose de plus promotionnel sur ce site et que je vous montre comment ça marche, n'hésitez pas à me le demander. Vous allez voir, c'est super intuitif. Et en diversification de patrimoine, cela peut être intéressant. J'espère avoir répondu à cette question sur la diversification et sur le moment d'acheter ou pas des SCPI. En tout cas, sachez toujours qu'il faut faire en fonction de pourquoi vous voulez investir, en fonction de votre aversion au risque, c'est le plus important. Donc moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker celle-ci et de la commenter.